Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la conduite à tenir devant une thrombocytose chez l'adulte. Par définition, la thrombocytose est un taux de plaquettes supérieur à 450 000 par millimètre cube. C'est ce qu'on voit là sur l'image d'un frottis de sang en microscopie optique. Et ce qu'on voit là, c'est un immense amas de plaquettes. Pour rappel, le précurseur médullaire ou la cellule mère qui produit les plaquettes, c'est les mégacaryocytes et c'est cette cellule qu'on voit sur la photo à droite de la diapositive. La durée de vie des plaquettes est de 10 jours et le rôle primordial, c'est l'hémostase primaire. Que faire devant une thrombocytose ? Tout d'abord, il faudra penser à une thrombocytose réactionnelle secondaire, la confirmer par un frottis sanguin et par la suite éliminer étiologie par étiologie secondaire. Les étiologies secondaires les plus fréquentes, c'est l'inflammation. Il faudra faire une CRP qu'on retrouvera en cas d'inflammation très élevée, une carence martiale, par dosage de la ferritinémie, qui sera vraiment effondrée. Recherche d'une hémolyse, signe d'hémolyse franc ou très discret. Il faudra doser l'aptoglobine qui sera vraiment effondrée, le taux d'LDH qui sera élevé et la bilirubine indirecte qui sera très élevée. Rechercher aussi un asplénisme par une échographie abdominale. Et sur le frottis initial qu'on aurait fait pour confirmer cette thrombocytose, il nous démontrera ou nous orientera vers cet asplénisme car il nous montrera un corps de Howell-Jolly. Et c'est quoi le corps de Howell-Jolly ? En fait, c'est des inclusions basophiles, c'est des reliquats chromosomiques intracétoplasmiques. Autrement dit, en fait, c'est des restes de noyaux qu'on peut retrouver au niveau, retrouver dans les globules rouges avant leur maturation finale. Et ces restes de noyaux, ce sont, en fait, normalement, c'est la rate qui les élimine. Et c'est ce qu'on voit là sur la photo à gauche de la diapositive. Et vu qu'on est devant un asplénisme, ces corps d'Howell-Jolly, ces inclusions, ces restes de noyaux persistent. Je me répète un peu sur cette diapositive, mais en fait, après avoir éliminé les étiologies secondaires d'une thrombocytose ou une thrombocytose réactionnelle, et que cette thrombocytose persiste, en répétant la numération, on remarque que cette thrombocytose persiste, il faudra penser aux étiologies primaires et pousser les explorations afin de retrouver une étiologie. Si les étiologies secondaires sont éliminées, il faudra rechercher les étiologies primaires, qui sont les néoplasmes myéloprolifératifs. Mais en fait, c'est quoi ces néoplasmes myéloprolifératifs ? Ce sont des hémopathies malignes qui aboutissent à une surproduction de globules rouges, de plaquettes ou des granuleux, caractérisée par une atteinte de la cellule mère, la cellule souche hématopoïétique, qui conduit à une prolifération anormale et clonale de cellules myéloïdes sans blocage de maturation. Autrement dit, en fait, c'est la cellule mère qui surproduit les cellules myéloïdes qu'on retrouvera dans le sang périphérique. Et c'est des cellules matures qui circulent dans le sang périphérique. Elles sont dues à l'acquisition de mutations activant la voie JAK de STAT sur des gènes connus
qui sont le JAK2, l'MPL et le CalR. Ces néoplasmes myéloprolifératifs, ils sont classés en plusieurs entités selon la classification OMS 2016, avec d'une part la LMC, la leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive, et d'autre part les néoplasmes myéloprolifératifs BCR-ABL négatifs. Ces néoplasmes myéloprolifératifs BCR-ABL négatifs comprennent la polyglobulite vaqueuse, la thrombocytémie essentielle et la myelofibrose primitive. Et des formes plus rares, en fait, dont la leucémie neutrophile chronique ou éosinophile, la leucémie myéloïde chronique atypique, et les néoplasmes myéloprolifératifs non classables. Alors, par quoi commençons notre démarche diagnostique étiologique? Alors, en cas de suspicion de néoplasme myéloprolifératif classique, il est important de réaliser au préalable une recherche de transcrit BCR-ABL. Donc, il faudra déjà éliminer la leucémie myéloïde chronique. Parce que parfois, cette LMC peut se manifester par une thrombocytose isolée. Ensuite, la démarche peut être rationalisée par l'analyse séquentielle de JAK2, de CalR ou de MPL, avec l'arrêt de l'exploration, bien sûr, dès qu'une mutation est identifiée. Dans cette démarche, la mutation JAK2V617F est recherchée chez tous les patients. Donc, devant toute suspicion d'un néoplasme myéloprolifératif, éliminez d'abord une leucémie myéloïde chronique. Si BCA-ABL négatif, il faudra rechercher la mutation JAK2 V617F. Et devant le cadre d'une suspicion d'une polyglobulite vaqueuse ou une polyglobulite primitive, cette recherche est complétée par l'exploration de l'exon 12 de JAK2, voire l'intégralité de JAK2 et de SH2B3. Et dès qu'on a une des mutations qui est positive, on arrête les explorations. Dans le cas où d'une suspicion d'une thrombocytémie essentielle ou d'une myelofibrose primitive, le bilan est complété par la recherche des mutations CalR, puis de l'exon 10 de MPL, voire l'intégralité MPL, bien sûr si la méthode est disponible. Dans le cas particulier d'une myélofibrose triple négative, bien sûr qui est documentée par une BOM, par une biopsie ostéomédulaire, et après exclusion des autres néoplasmes myéloprolifératifs, à savoir la leucémie neutrophile chronique et la leucémie myéloïde chronique atypique, l'exploration peut être complétée par l'étude du panel des gènes étendu par séquençage au débit. Mais
cette méthode n'est pas justifiée, pour le diagnostic en raison de la faible spécificité diagnostique de ces gènes. Et donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette diapositive? En fait, on doit retenir que les néoplasmes myeloprolifératifs BCR ABL négatifs regroupent la thrombocytémie essentielle, la polyglobulie primitive, la myelofibrose primitive, qu'on doit d'abord éliminer la leucémie myéloïde chronique dans un premier temps. Donc on doit rechercher le transcrit BCR-ABL dans un premier temps. On doit retenir aussi que les néoplasmes myéloprolifératifs sont des maladies de signalisation JAK2-STAT. C'est pour cela qu'on recherche toutes ces mutations. Les principales mutations sont acquises dans 3 gènes, donc le JAK2, le CALR et l'MPL. L'exploration de ces mutations nécessite la combinaison de plusieurs méthodes moléculaires. Et pour finir, devant toute thrombocytose, il faudra éliminer d'abord les causes secondaires, savoir l'inflammation, la carence martiale, puis penser aux étiologies primaires et aux néoplasmes myéloprolifératifs. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me suivre sur mes comptes sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire sous cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt!